Le manuel de phlébotomie, orienté en biologie médicale, est un manuel très intéressant, très profond, qui aborde des concepts clés dans les techniques et méthodes de collecte d'échantillons de sang. Oui, 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 nous ouvrons les portes de la biologie médicale avec un troisième manuel qui représente notre pourcentage niveau 3, ok? Notre troisième pourcentage de documentation de base. Les amis, nous avons débuté une série très récente sur la présentation des documents de référence. Cela dont nous avons utilisé et associé à notre expérience professionnelle liée au contexte limité, n'est-ce pas? Nous les avons utilisés pour pouvoir essayer de partager avec vous notre expérience sur le terrain. Malgré que nous sommes dans des contextes limités, nous essayons de faire des bonnes choses. Nous essayons de partager du savoir de qualité. Alors, si la qualité te passionne, n'hésite pas à nous rejoindre, mon frère. Si c'est la première fois que tu pointes cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné des sciences de la santé. Et sur cette chaîne, avec tant de collaborateurs, nous partageons notre savoir pour la santé, mon frère. Donc, si éveiller ta conscience te passionne, mon frère, rejoins-nous dès à présent. Alors, le manuel dont en question, il s'agit du manuel de phlébotomie. Cette version, elle est entièrement rédigée en anglais. Donc, vivement désolé pour tous ceux-là qui ont des difficultés avec l'anglais, ok? Je vous invite fortement à améliorer votre niveau d'anglais, ne serait-ce que lire, ok? Lire et comprendre ce que vous lisez. Vous n'êtes même pas obligé de parler, mais vous devez lire et comprendre, ok? Vous pouvez également entendre, comprendre, mais vous pouvez ne pas parler, mais vous devez comprendre ça, les gars. Et j'insiste toujours pour vous dire que les meilleurs documents de qualité s'agissant de la santé, ok? La médecine en général, ces manuels-là sont rédigés en anglais, les gars. Donc, si vous n'aimez pas l'anglais, je serais vraiment désolé pour vous, ok. Et très prochainement, nous allons partager avec vous un autre manuel de phlébotomie, cette fois-ci recommandé par l'OMS et qui sera entièrement en français. Je ne sais pas pendant combien de temps ces documents seront accessibles sur cette plateforme. Je vous invite à le télécharger dès à présent, ok, parce qu'à tout moment, nous pouvons avoir des restrictions. Et je rappelle ici que nous ne sommes point en train de vendre des documents ici. Nous vous donnons accès à la documentation grâce à cette connexion Internet qui permet de nous lier. Et pour que vous puissiez télécharger ces manuels, vous devez vous rendre ou alors nous avons besoin de certaines plateformes pour pouvoir héberger ces documents-là pour que vous puissiez venir télécharger. OK? Et pour cette séance, nous avons choisi la plateforme Chariot. OK? C'est sur Chariot que vous allez venir télécharger ça. Vous voyez? Donc là, je suis en train de mettre le document en ligne. Je vais profiter pour vous présenter les documents une fois de plus sur Chariot. Donc c'est ici que vous allez venir chercher ces documents-là. J'ouvre la boutique là. OK. Revenons d'abord sur le document en attendant que la page charge. Ce manuel de phlébotomie est une masterclass, les gars. Je vous assure, ce manuel entre dans les profondeurs les plus extrêmes s'agissant de la collecte d'un échantillon de sang. Vous avez tous les détails, ok? Et selon le type de prélèvement, que ce soit un prélèvement veineux, un prélèvement euh, capillaire, un prélèvement artériel, ok? Vous voyez ça? Donc, franchement, si vous avez des difficultés à rédiger vos procédures, vous manquez de la documentation de référence et aussi pour certains qui cherchaient à savoir les documents que nous avons utilisés, voici nos références. OK? Et il y en a vraiment certains également sur cette plateforme qui se permettent de dire que euh, nous sommes trop longs. Certains aimeraient même qu'on nous serons brefs, en fait.
Vous-même, quand vous voyez ce manuel-ci, là, ce manuel a plus de 213 pages. OK? Ce message, c'est pour ceux-là qui sortent de la pertinence même, OK? De notre point focal dans ce partage de savoir. Si ce partage était censé être aussi bref et que les chercheurs que nous remercions tant qui ont initié ce manuel avaient tout fait pour être bref, comment est-ce que nous devons avoir accès à ce savoir? Imaginez un peu s'ils avaient été brefs, OK? Et le pire même, c'est qu'ils ont été brefs, mais malgré ça, on a atteint les 213 pages. Je vous ai présenté le manuel Monica récemment, qui a là plus de 400 pages. Et ça, c'était la partie 2. Et il y a une partie 1. Est-ce que vous voyez un peu la pertinence? Donc, pour tous ceux-là qui parlent de «Oh, Michael, il faut être bref et tout», non, 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 non. Je ne vais jamais être bref. Et je vous rappelle déjà que très prochainement, nous allons entrer dans l'étude des cas, OK, des pathologies, avec des podcasts, avec des spécialistes, des médecins, de toutes sortes, hein, toutes les spécialités selon la disponibilité. Avant qu'on ne commence à entrer dans l'étude des cas, vous devez comprendre les bases. Nous avons fini avec la présentation des techniques de base en aide médicale. Maintenant, nous passons à la documentation. Vous devez jeter un coup d'œil dans ces manuels, dans toute cette documentation, avant qu'on engage l'étude des cas. Quand je vais dire par exemple que la qualité du prélèvement doit être respectée, hein, les gars, vous n'allez pas me dire que le prélèvement est monté, le prélèvement... Non, 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 non. Vous devez maîtriser toutes les techniques de prélèvement disponibles. Nous avons fait une formation où on vous montrait 5 techniques de prélèvement que vous pouvez appliquer au laboratoire pour réussir de façon systématique vos prélèvements. Il est vrai que la réussite, il est possible que vous ayez des difficultés, ça peut arriver, hein. Mais avec les 5 techniques de prélèvement, là, je vous assure, vous serez des maîtres sur le terrain. Et voilà donc ce document qui entre en profondeur dans le prélèvement sur vide. Vous voyez le matériel. Tout est décrit au millimètre près, les gars. Une description chirurgicale, mon frère. Et entièrement en anglais, on vous décrit les tubes, le matériel, l'ordre de prélèvement. Ça, c'est pour le prélèvement veineux, sous vide. OK, ça ne s'arrête pas là, hein. On va m'en aller jusqu'au... Je vais vous présenter un peu. Vous voyez, selon le tube de prélèvement, les examens qu'on peut effectuer. Donc, ça ne concerne pas que les biologistes. Même les autres corps, vous devez avoir accès à ce manuel, télécharger et apprendre de préférence. OK? Si vous utilisez le système sous seringue, okay, quelle est la conduite à tenir? Les parties d'une seringue. OK? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Hmm? Si vous utilisez les corps de pompe, un corps de pompe adapté à une attelle, voici l'attelle ici, le tube ici, c'est l'attelle, ou si vous pouvez comprendre comme ça, l'attelle, bref, le tube là. Le tube là peut également être adapté à un corps de pompe d'une seringue. Vous devez comprendre. Quelles sont les instructions ici? Ça, c'est la documentation. La vidéo est disponible, les gars. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Le matériel, OK. Euh, on vous décrit également les voies, l'anatomie. Mon frère, si tu ne maîtrises pas les bases de l'anatomie, mon gars, tu vas rater tous tes prélèvements. Vous allez faire le hasard sur vos malades. Non, 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 ce n'est pas un hasard, les gars. Quand on introduit les guides pour pouvoir faire un prélèvement, pour une collecte de sang, ce n'est pas par hasard. On introduit notre biseau de l'aiguille à des points fixes. OK? Et ce manuel vous fait toute cette description-là selon le site de prélèvement, le choix du matériel, le choix du site de prélèvement, dépendamment de l'examen que vous allez effectuer. Tout ça est décrit ici, les gars. Je vous assure, c'est très profond. Et je ne peux pas complètement vous présenter ça ici. OK? Téléchargez et vous allez avoir accès à ça. Donc, pour télécharger, il y a 2 façons. Soit vous devez aller sur, vous suivez les liens en description des vidéos. OK? Pour aller sur la plateforme Chariot. OK, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas chargé.
Bon, cette connexion me fatigue. OK. Voici par exemple un manuel. Voici Monica, le manuel d'été. Je vous rappelle que ça, c'est une formation. Bon, je veux un manuel. Voilà. J'ai dit ceci, nous ne vendons pas de manuel ici. Les frais que vous devez valider ici selon le mot de paiement que vous allez mettre, ceci c'est pour euh, restituer les frais que nous avons dépensés pour pouvoir héberger ce document sur cette plateforme parce que ce manuel est payant sur les plateformes comme Amazon et autres. Donc moi, je ne paye pas, je ne vous vends pas ça. C'est déjà interdit. Donc, vous me restituez juste les frais que j'ai dépensés pour pouvoir venir héberger ça. Et Chariot est gratuit pour la création du compte, mais payant quand vous essayez d'héberger un document, une formation. Donc, ne jouez pas, je ne vends pas. Et rectifie ça ici, là. Bon, maintenant, pour ceux qui vont dire que, oh, ils n'ont pas l'argent et tout, machin, ceci, que c'est trop de détails, ok. Vous allez en description de la chaîne. Vous devez rejoindre notre forum, le forum OARI, soit de préférence sur Telegram, parce que si vous rejoignez le forum WhatsApp, moi, je ne partage pas les documents sur WhatsApp. Encore pire, je ne peux pas garder tous ces documents-là dans mon WhatsApp, les gars. C'est fastidieux. Et ça énerve à la fin. OK? Donc, en description, je vais vous montrer un peu à quoi ça. Voici la description ici. OK? Description de la chaîne, voilà les liens. Vous suivez ces liens-là pour entrer au forum Telegram. Ou alors même derrière les vidéos là, si ça charge vite, vous allez voir. En attendant que la vidéo charge, la connexion est un peu statique ce soir. Donc, vous allez en description de vidéo, vous suivez les liens pour rejoindre le forum également. Quand vous rejoignez le forum ici, vous allez aller dans le module documentation de biologie. Vous allez venir chercher ça ici dedans, jusqu'à retrouver. Et vous allez fouiller, jusqu'à trouver ça ici à l'intérieur. On a plus de 100 documents ici, là. Bon, maintenant, si fouiller vous dépasse et que vous êtes trop paresseux pour fouiller, vous rejoignez la plateforme Chariot, vous entrez vos coordonnées. Si vous êtes un membre fidèle régulier, déjà abonné à la formation parce qu'il y a tellement de formations. Ok, si vous êtes un membre de la communauté, vous avez payé l'abonnement pour être membre de la communauté, vous aurez un code promo qui vous permet d'avoir accès à la documentation gratuitement. OK? Voilà. C'était tout pour avoir accès aux documents. Je reviens sur le manuel. OK? On va forcément vite achever ça. OK? On vous dit ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, on vous donne les directives sur le prélèvement artériel. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as déjà eu à faire ça? Un prélèvement artériel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est d'abord le prélèvement veineux au pli du coude et tout et tout. Je vais vous montrer le prélèvement artériel. Voilà le prélèvement artériel. Non, pas encore. C'est toujours le prélèvement. Ok, voici le prélèvement artériel. Non, c'est toujours veineux à base de la seringue ici. Ok. Si on a les tests d'hémostase à faire, quel est l'ordre de remplissage des tubes? Prélèvement sur le dos de la main avec la seringue. Alors, je vais vous présenter un peu le prélèvement artériel avant de partir d'ici. On vous explique ce qui se passe selon l'angle d'entrée du biseau délégué, les gars. C'est ultra important. J'explique également ça dans ma formation sur le prélèvement. OK? J'espère que vous avez vu ça. Et comme vous êtes des têtus là, il parlait, OK, voilà, donc quand vous allez dans une vidéo comme ça, vous entrez dans la description, voici les liens. Lien chargé pour avoir accès aux documents, le lien pour avoir accès à nos profils ou nous contacter, le lien pour avoir accès aux formations également. Les liens pour avoir accès à nos réseaux Facebook, LinkedIn, TikTok, WhatsApp et tout la clique et les claques là. Voilà. Donc, le prélèvement artériel que je vais vous montrer là, vous voyez, on vous décrit tout.
les consignes. Franchement, ce document, c'est une masterclass. Désolé s'il est en anglais pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. Les gars, également pour le paiement des milieux de culture, pour le sang, les mots culture. Quel est l'ordre de remplissage? Est-ce qu'on commence par le milieu aérobie avant l'anaérobie ou bien anaérobie avant aérobie? Quel est le choix du matériel pour faire une hémoculture? La seringue ou quoi? Comment tu procèdes, gars? Les gars, c'est du lourd, c'est du lourd. Je vous invite fortement à vous procurer ces documents, vous instruire avant qu'on ne commence l'étude de cas, les gars. Dans l'étude de cas, ça va chauffer. Et pour ceux qui se permettent de me dire que je dois être bref, nanani, nanana, les gars, je ne serai jamais bref. OK? L'exploration du corps humain, si seulement pour explorer un organisme, on a besoin de tant de spécialistes. OK? Au vu même de la complexité de l'organisme d'un être humain, mon gars, vous voyez quelque part là où c'est bref? C'est bref? Vous avez vu un seul système de l'organisme d'un être humain qui est bref. Tout est complexe et par conséquent, même la documentation, elle le sera également. Et par ricochet ou alors par conséquent, les tutoriels vont être longs. Vous êtes toujours là-haut, je veux bref, bref. Et après vous êtes surpris d'avoir des difficultés à réussir des interprétations, ok, à valider vos examens au laboratoire. Vous travaillez comme des automates. Bref, probablement des gauches. Ok, voilà un peu la présentation du document. On va arrêter là, ok. La prochaine fois, on va parler du manuel de phlébotomie recommandé par l'OMS, n'est-ce pas? C'est lui qui est en français. Les lignes directives de l'OMS applicables au prélèvement sanguin. Meilleure pratique en phlébotomie. Ah oui, 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 oui. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si vous avez aimé. OK? On se retrouve très prochainement pour la présentation de ce document. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine perspective.